Bonjour les gens! Aujourd'hui, nous allons voir le système de drop dans The Legend of Zelda. Accrochez-vous parce que c'est un peu compliqué. Il y a deux systèmes de drop dans le jeu qui fonctionnent de façon indépendante et simultanée. Les drops aléatoires et les drops forcés. Un drop aléatoire, c'est simple à comprendre. Quand vous tuez un monstre, il laisse un objet ou pas. Le fait qu'un monstre lâche un objet ou non est aléatoire, mais si un objet apparaît, cet objet n'est pas aléatoire. L'objet lâché dépend de deux choses, le monstre tué et un compteur interne au jeu. Les drops aléatoires sont résumés dans ce tableau. On y voit que les monstres se divisent en 5 groupes. Les monstres d'un groupe donné ne peuvent dropper que les objets de la colonne correspondante dans le tableau. Les monstres du groupe X ne lâchent jamais d'objet. Ensuite, l'objet lâché dépend du compteur du nombre d'ennemis tués depuis le début du jeu. Ce compteur va de 0 à 9, puis il boucle. Ce compteur n'est pas réinitialisé tant que vous n'éteignez pas la console. C'est pour cela que vous entendez les bons speedrunners compter en jouant. Donc il faut bien compter. Les monstres qui se divisent n'incrémentent pas le compteur s'ils se divisent, mais ils comptent pour 1 si vous les tuez d'un coup sans qu'ils se divisent. Mandanda compte pour 1, bien qu'il soit constitué de plusieurs parties. Petit exemple avec cette ROM d'entraînement hackée spécialement pour rendre visible ce compteur. Les drops forcés dépendent d'un autre compteur, le compteur du nombre de monstres tués d'affilée sans se faire toucher. Un indice à ce sujet est donné dans le jeu. 10th enemy has the bomb. Cette phrase très claire signifie que si vous tuez 10 monstres d'affilée sans vous faire toucher par quoi que ce soit, un monstre, une bulle, et même la tornade invoquée par la flûte, si vous tuez le 10e monstre avec une bombe, et que ce monstre est un monstre qui drop des objets, alors vous obtiendrez forcément une bombe. Si vous tuez le 10e monstre avec autre chose qu'une bombe, vous aurez un rubis bleu. Il y a un autre drop forcé, au bout de 16 monstres d'affilée, vous avez une fée, et là le compteur se réinitialise. Un dernier point, le plus complexe. Si vous tuez bien le 10e monstre avec une bombe, mais que ce n'est pas un monstre qui drop, rien n'est perdu, c'est le monstre suivant qui vous lâchera une bombe à la place, même si vous le tuez à l'épée. Et donc, il faut compter aussi pour ce deuxième compteur, et là, c'est vraiment le drame, parce que les règles ne sont pas les mêmes que pour le compteur général. Quand un monstre ne se divise pas, il compte toujours pour 1. Quand il se divise, il compte normalement pour 2, c'est-à-dire 1 pour chaque sous-partie. Sauf des fois où le monstre de base compte aussi. Dans le cas de Mandanda, le nombre de points dépend du nombre de sous-parties que vous détruisez simultanément. Ça peut donc varier énormément. Voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, jouez à Zelda et portez-vous bien!